Week-end direct. Céline Pitlet. Merci de nous rejoindre dans Week-end Direct. On va parler à présent des dernières secousses dans la famille Delon. Quel est l'état de santé réel d'Alain Delon et doit-il être placé sous protection judiciaire? Un médecin a été mandaté par la justice pour répondre à ces questions. Le tout, vous le savez, sous fond de déchirement entre les enfants de la star. Vous pouvez d'ailleurs nous poser toutes vos questions sur ce dossier en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Nos experts en plateau y répondront. On va d'abord faire le point sur les derniers rebondissements de cette affaire. BFM TV notamment s'est procuré des SMS échangés dans la famille, SMS qui éclairent la genèse de la bataille familiale. Valentin Demey avec Corentin Guistaud et Mathias Tesson. C'est un sujet terrible qui peut tous nous concerner. Décider de l'arrêt des traitements d'un proche qui se bat contre la maladie. En juillet dernier, les enfants Delon échangent par message. La question divise. À l'époque, le ton reste cordial. Ce que je pense, arrêter immédiatement le traitement de papa afin d'améliorer sa condition de vie et ce qui lui reste de santé. Que ce soit clair, c'est une décision à prendre à trois, certes difficile. Il faut être conscient que si on continue ou arrête le traitement, s'il lui arrive quelque chose, ce sera de notre faute. Je vous embrasse. Depuis, la question du traitement de l'acteur de 88 ans n'a cessé de fracturer la fratrie. Anthony et Alain Fabien souhaitent que leur père soit soigné en France, mais sa fille Anouchka veut qu'il soit traité en Suisse. Selon Maître Ayela, l'un des avocats d'Alain Delon, le médecin traitant suisse de l'acteur l'a récemment alerté sur les dangers d'un arrêt de son traitement. Et il n'accepte pas, ce médecin, cet arrêt. Dans des termes extrêmement précis. Qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on le met en danger imminent. Et que donc, on le met en danger de mort imminente. Le parquet de Montargis a donc décidé hier de saisir un médecin pour évaluer l'état de santé de l'acteur. Le corps médical intervient à la demande du procureur pour établir un certificat médical circonstancié pour effectivement dire ou pas si la personne, en l'occurrence Alain Delon, a toutes ses facultés pour à la fois ses facultés mentales et corporelles pour pouvoir exprimer sa volonté ou non. L'évaluation par ce médecin permettra de décider si Alain Delon doit bénéficier d'une protection juridique. L'acteur pourrait alors être placé sous tutelle ou curatelle. Et je vous présente mes invités ce soir, Maître Cordélia de Montmort. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate et médiatrice familiale en droit de la famille et des successions. Docteur Marilyn Baranès, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du psychotraumatisme, expert judiciaire également. Et Lorraine Robert, merci d'être avec nous, directrice d'ingénierie patrimoniale et spécialiste des questions de succession. Une première question de téléspectateur, de Pascal, maître, qui nous demande, on parlait dans le sujet de tutelle et de curatelle, des mesures de protection judiciaire. Quelle est la différence entre les deux? Alors, c'est un niveau de protection différent. La curatelle peut être une curatelle simple ou une curatelle renforcée. C'est une mesure d'assistance. C'est-à-dire qu'on assiste la personne à protéger dans certains actes de la vie. Par exemple? Par exemple, pour signer un acte, le curateur va être avec la personne à protéger. Ou pour certaines décisions concernant des actes de disposition, il faudra que le curateur soit avec la personne. Ça peut être pour signer un chèque aussi, pour toutes ces démarches du quotidien? Ça dépend, c'est une mission qui va être désignée par le juge. Il va donner un certain pouvoir au curateur. La mesure de tutelle est une mesure de représentation. Alors, Lorraine Robert, on va revenir sur les échanges de SMS dont on a parlé dans le sujet juste avant. Cette fratrie qui se déchire autour de la question du traitement de leur père malade. Est-ce qu'il faut poursuivre ce traitement? Est-ce qu'il faut l'arrêter? Tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que ce seront des sujets d'opposition familiale que vous voyez, vous, dans le cadre de vos activités? Oui, bien sûr, cela peut arriver que des enfants ne soient pas d'accord sur le traitement de leurs parents. Et c'est là où va prendre son importance toutes les mesures de protection des majeurs, parce que si le majeur ne peut pas lui-même exprimer sa volonté quant à ces traitements, il va falloir décider qui va prendre la décision. Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc là, vous avez les mesures de protection judiciaire que Maître a évoquées, curatelle, tutelle. Il y a aussi la sauvegarde de justice, qui est une mesure encore plus légère. On a aussi une autre possibilité pour les gens qui ont un peu anticipé, c'est le mandat de protection future. Donc là, c'est la personne elle-même qui, alors qu'elle a toutes ses capacités, va désigner par avance qui peut pourvoir à ses intérêts si un jour elle ne peut plus décider par elle-même
quels soins prendre, comment gérer ses biens, etc. Docteur, décider d'arrêter le traitement d'un père qui est gravement malade, c'est lourd comme décision. Et on le voit d'ailleurs dans les échanges de SMS entre les enfants. Et c'est un contexte potentiellement explosif, ça. Alors, ce sont des décisions qui sont lourdes, mais qui sont en général prises avec le corps médical. C'est-à-dire que, d'une façon générale, le corps médical, c'est plutôt lui qui va venir nous dire, voilà, le bénéfice-risque du traitement aujourd'hui n'est pas probant, c'est-à-dire qu'il y a plus d'effets secondaires des traitements que de bénéfices, c'est-à-dire que le traitement ne marche plus. Donc, on peut mettre le patient, on peut arrêter le traitement parce qu'en fait, ça devient difficile. Et donc, ce sont des décisions collégiales entre le corps médical et la famille, sachant que c'est toujours la famille qui décidera. Mais ce qu'on voit là dans ces échanges, c'est que entre la fille Anouchka et le frère Anthony Delon, on n'est pas du même avis sur est-ce qu'il faut ou pas arrêter le traitement de papa. Alors, ils sont pas du même avis, mais je pense que c'est quand même en discutant avec le médecin traitant, j'ai vu qu'il y avait un confrère, le docteur Assouline, qui était cancérologue, donc peu importe, quel que soit le médecin qui s'occupe du patient, c'est avec lui qu'il faut se concerter. Et ensuite, les enfants prendront la décision. S'il n'y a pas d'accord entre les enfants et s'il n'y a pas de personne référente désignée, à ce moment-là, rien ne pourra se faire. Il n'y aura pas de décision qui sera prise. Alors, d'un côté les fils, de l'autre côté la fille, on a des clans dans cette affaire, chacun a ses avocats. Jusqu'à présent, Maître Ayela représentait Alain Delon et sa fille Anouchka. Désormais, Anouchka est représentée par Maître Franck Berton, c'est un ténor du barreau. Maître, ça nous dit quoi, ce changement d'avocat? C'est une bataille qui va durer longtemps? Écoutez, moi, je ne connais pas le dossier. Voilà, j'entends ce qui est dit, mais je ne connais pas le dossier. Je ne me prononcerai pas sur mes confrères et sur la façon dont ils gèrent le dossier. Ce que je sais, c'est que s'il y a une mesure de protection, ce qui a l'air d'être envisagé, la personne vulnérable, la personne à protéger, aura son avocat. Alors, il y a aussi une autre figure dans cette affaire, c'est Hiromi Rollin, qui se présente comme la compagne d'Alain Delon, et son avocat déclare ce soir dans Le Parisien qu'il a été mandaté pour déposer une dénonciation auprès du procureur de la République pour des faits de tentative d'assassinat sur la personne d'Alain Delon. En fait, cet avocat, il se dit surpris par le contenu des échanges de SMS des enfants Delon, SMS qu'on vient de voir. On a l'impression que l'objectif est de précipiter le décès d'Alain Delon, dit-il, en partant du principe qu'il est de toute façon condamné à court terme, alors que ce n'est pas du tout ce qu'ont dit les médecins le 30 juin, quelques jours avant ces échanges SMS hallucinants. C'est une guerre sans merci, docteur. Oui, là, il semblerait que ça tire de tous les côtés. Alors, je crois qu'il faut quand même, dans cette affaire, faut pas oublier que la première personne à laquelle il faut penser, c'est Alain Delon. C'est Alain Delon. C'est lui qui est a priori qui est vulnérable. C'est lui qui a fait des tests cognitifs dont on dit qu'il aurait plus toutes ses capacités cognitives. C'est lui qui a des traitements. C'est lui donc. Ok, il y a les enfants qui se battent. La justice. Apparemment pourrait entrer maintenant sur la scène en nommant, si j'ai bien compris, un tuteur. Après qu'il y ait d'autres expertises qui viennent valider le besoin d'un tuteur. Alors racontez-nous justement, c'est un médecin qui a été mandaté par la justice et qui va devoir évaluer l'état de santé d'Alain Delon. Concrètement, comment ça se passe cet examen médical ? Alors, d'abord, c'est un médecin expert auprès des tribunaux. Donc, il est sur une liste, il a prêté serment, et donc, il va faire un examen. Alors, je ne sais pas quel type d'expert a été nommé. Dans le cas d'Alain Delon, ça pourrait être, le plus probable, ce serait que ce soit un gérontopsychiatre, ça peut être aussi un neurologue. Mais ce serait plutôt, à mon avis, pour tester ses capacités cognitives, un gérontopsie. Et
et donc, on va lui faire des tests. Donc, il y a des tests connus qui s'appellent le MMSE. Il y a des tests qui vont nous dire est-ce qu'il se repère dans l'orientation? Est-ce qu'il est capable de calculer? Est-ce qu'il a une mémoire suffisante pour savoir qui était le président de la République il y a 4 ans ou qui il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de s'habiller, de choisir de ses habits? Est-ce que donc on va vraiment à tous les niveaux cognitifs, selon une grille d'évaluation, cocher et dire bon voilà, et on va faire une addition et on va dire à tel niveau, il a tel score, sur telle chose, il a tel score, et au final, sur un score, on va dire de 100, il a 30, 50, 80. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir dire, là, le médecin va dire, et donc, il va faire son expertise, qu'il va mettre, je veux dire, qu'il va être sous enveloppe et qui va être adressé directement au juge. Personne ne connaîtra le résultat à part le juge. Alors, Lorraine Robert, c'est ensuite le juge qui va nommer le ou les tuteurs si besoin ou le ou les curateurs. Est-ce que dans un cas comme cette affaire où les enfants sont opposés, est-ce qu'on peut imaginer qu'un enfant devienne tuteur? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on aille plutôt chercher une personne tierce, peut-être plus neutre? Qu'est-ce qui peut se faire? Alors, pour nommer le tuteur ou le curateur, le Code civil dispose que ça doit être d'abord une personne nommée éventuellement par le majeur s'il l'avait fait, s'il avait pris la précaution de nommer quelqu'un pour le jour où il en aurait besoin. Si ce n'est pas le cas, ça peut être conjoint, concubin, partenaire de Pacs. Et si ce n'est pas le cas, ça doit être un parent, quelqu'un qui réside avec lui ou quelqu'un avec qui il a des liens très proches. Donc quand on regarde le texte de loi, ça pourrait être un enfant. Cependant, s'il y a des distensions familiales, si les circonstances l'exigent, si le juge a l'impression que les proches ne pourraient pas bien pourvoir aux intérêts de la personne, dans ce cas-là, il va pouvoir prendre quelqu'un d'extérieur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui va se charger des intérêts. Mais il va falloir le justifier. Justifier que les personnes les plus proches ne sont pas en fait bien adaptées pour cette situation-là. Est-ce que le résultat de l'examen médical peut avoir un impact sur les dispositions d'héritage qui ont été prises par Alain Delon, qui a déjà dit, voilà, il y a 25% pour un de mes fils, 25% pour l'autre, 50% pour ma fille. Si un médecin dit maintenant, cet homme a besoin d'être accompagné, son état de santé le nécessite, est-ce que ça peut remettre en cause des décisions d'héritage ? Alors, tout dépend quand les décisions ont été prises. S'il y a un testament, on ne sait pas exactement ce qui a été pris. Si c'est un testament qui a été établi à une période où Alain Delon avait ses pleines capacités, il n'y a pas de raison spécifique pour que le testament soit remis en cause. S'il a été établi dans une période où il n'avait plus toutes ses capacités, alors le testament pourrait éventuellement être mis en cause. Et là, on va se demander si c'est un testament qui a été fait sous seing privé ou si c'est un testament authentique par devant notaire avec 2 notaires et 2 témoins, auquel cas ce sera beaucoup plus compliqué de remettre en cause le testament. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Merci à vous 3 d'être venus sur le plateau de Week-end Direct.